Comment tu fais x2 tous les ans? Alors aujourd'hui, on va à la rencontre d'un entrepreneur qui est spécialiste de la croissance d'entreprise. Cet entrepreneur, c'est Fabien Prêtre. Il a mené sa première entreprise de 0 à 24 millions en quelques années. Il a revendu au numéro 1 du marché. Et là, il revient sur le même marché, mais il va 2 fois plus vite. Et son objectif, c'est de faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on va découvrir de l'intérieur qu'est-ce que c'est une entreprise qui fait x2 tous les ans. On est à Orléans, dans les locaux de Fulfiller, l'imprimerie en ligne que tu as créé avec les mêmes associés qu'avant déjà. Est-ce que tu peux commencer par présenter Fulfiller? Alors Fulfiller, en fait, on l'a créé donc il y a quelques années maintenant, parce qu'on l'a créé en 2021 avec les mêmes cofondateurs et une grosse partie de l'équipe d'avant, de l'aventure précédente, où on avait déjà cartonné. Et donc Fulfiller, en fait, le métier de Fulfiller, c'est tout simplement l'imprimerie en ligne. On commercialise tout type de support de communication personnalisé, personnalisable. Et donc là, ça va dans les catégories de PLV, petit format, textile publicitaire, objets publicitaires, grand format, etc., etc. Donc ça, c'est destiné surtout principalement au B2B et B2B2B. C'est-à-dire au monde de l'entreprise, des collectivités et des associations. Pourquoi tu reviens sur le même marché alors que tu as déjà eu une expérience précédente? Ah, pourquoi on revient sur le même marché? Alors ça, c'est une bonne question. Plein de choses. On avait déjà le feu. Le feu, on l'a encore. On avait encore la niaque. On n'avait pas tout donné déjà. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'est arrêté, quand on a quitté l'autre aventure, on était à 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'était en 2019. Tu vois, on avait commencé, pour revenir à la genèse, on avait commencé en 2009. On fait 2009, 2015. En 2015, on vend au numéro 1 mondial. On continue dans le numéro 1 mondial, au sein du numéro 1 mondial, jusqu'en 2019. On va jusqu'à 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. On arrive dans le top 50 e-commerce France, etc., etc. Et donc, on a eu deux vies. On a eu une vie start-up, bootstrap, bout de ficelle, à l'arrache, lagnac. Et l'autre vie où là, bah, t'es dans un grand groupe mondial, ultra organisé, le management de carré et tout, des KPI partout, etc. Mais par contre, on apprend beaucoup de choses. On est parti en 2019 sur l'ancienne aventure. Et après, on s'est arrêté pendant quelques années. La clause de non-concurrence était terminée, elle était éteinte. Et là, on a eu l'idée, parce qu'il y a eu le post-Covid, il y a eu la période avant Covid et la période après Covid. Et après Covid, il s'est passé plein de choses sur le monde. Alors, dans le monde en général, et dans notre domaine, c'est-à-dire l'impression en ligne, il s'est passé plein de choses. Les clients étaient en attente d'autres choses. Donc, on s'est dit, mais pourquoi on se relance pas? On a encore le feu, on a l'expérience, on a les compétences, on a les équipes, on a les fondateurs et on a un peu de carburant. Donc, let's go, on y va, parce que en fait, tu avais plusieurs choses sur ce marché. Le marché était en demande, donc les entreprises étaient en demande de nouvelles choses sur l'impression, l'impression de leur support de communication, tout type de support de communication. Il y avait aussi le fait de vouloir imprimer plus près des centres de décision, c'est-à-dire de revenir sur ce que moi j'appelle le made in région. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui finalement le critère d'où est-ce que c'est imprimé, c'est pas trop leur truc. Par contre, il y en a de plus en plus quand même post-Covid qui disent non, moi si je peux, à prix à peu près équivalent, je préfère que ça soit imprimé trop loin de chez moi. Ça serait mieux. Voilà. Et donc là, ça prend du sens. Donc c'est, si tu veux, le monde d'où avant qui était de dire bon bah j'imprime, j'allais dire de l'autre côté des Alpes, etc. Puis ça arrive en France, etc. Non, ce monde-là, c'est pas le monde d'aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, les gens, si t'es à Marseille, si tu peux imprimer à Marseille pour Marseille, c'est mieux. Si tu peux imprimer depuis, je dis une bêtise, de Lyon à Marseille, ça va, ça reste. Mais tu vas pas imprimer de Lille pour aller livrer à Marseille si tu as la possibilité, la capacité de production régionale, pas trop loin de chez le client. Et donc, l'idée de Fulfiller, c'est de mettre tout ça en musique. Et là, c'est là que arrivent les compétences et les équipes, etc. Et on a lancé Fulfiller, tout simplement, l'imprimant en ligne. Fulfiller, où en fait, c'est un modèle hybride. D'accord, et donc partons de ce constat-là, toi aujourd'hui, tu es capable d'imprimer au plus proche des clients. Comment tu fais? C'est quoi le modèle? Alors le modèle de Fulfiller, en fait, c'est très simple. On a un modèle hybride. On a une capacité de production à Orléans, donc on a une usine à Orléans, où on va imprimer un certain nombre de supports de communication. Et on a, alors ça varie selon les mois, mais entre 65 de notre chiffre d'affaires qui est imprimé dans un réseau d'ateliers qui est à 90% réparti sur le territoire en France. Voilà. Il y a 10% c'est en Europe et le reste c'est en France réparti dans les régions. Et notre job, en fait, c'est de sourcer, d'onboarder des ateliers de toute taille, donc des petits ateliers locaux, des ateliers régionaux, des nationaux,
qui ont des capacités de production et de pouvoir proposer des supports de communication divers et variés, parce que le monde de l'impression, c'est très très vaste. Hein. Tu passes de la carterie au textile publicitaire en passant par des murs d'images, etc., des tapis de sol. Enfin bref, c'est gigantesque. Hein. C'est un marché énorme en Europe. Et l'idée, c'est de mettre tout ça en musique. Donc la commande, si tu veux, quand elle arrive, elle est traitée, et ça c'est notre force, elle est traitée sur notre plateforme avec le plus d'automatisation possible. Les clients, ils ont accès à un service client ultra compétent, ultra réactif. La promesse c'est de répondre en moins de 45 secondes avec le sourire. C'est important, parce que c'est ce qui manque hein, finalement. On peut, à l'ère de l'IA, etc., on peut faire plein de choses. Sauf qu'on ne peut pas remplacer le sourire. C'est la couche qui va bien. Après, tu peux automatiser, et il le faut bien entendu, parce qu'on est sur des marchés ultra concurrentiels. Et pour capter le maximum, garder le maximum de valeur ajoutée, il faut mettre de l'automatisation, etc. Et l'idée, en fait, c'est que la commande, quand elle arrive, en fait, elle est traitée sur notre plateforme, en back-office, et après, elle est dispatchée, donc soit sur l'usine d'Orléans, soit dans le réseau d'ateliers partout en France, et je te dis à 10% en Europe, selon ce que les gens ont choisi, parce que c'est le client qui choisit. C'est le client qui choisit le client qui choisit, donc le client, quand il choisit Europe, c'est en âme et conscience, c'est lui qui a décidé qu'il voulait imprimer en Europe, et s'il veut imprimer en France et made in région, c'est lui aussi qui choisit, c'est ça qui est bien, c'est ça la magie, la beauté du modèle de Fulfiller, parce que l'idée, c'est que c'est de donner la main au client. C'est ça le truc. Il faut donner la main au client. C'est ça l'avenir de l'imprimerie en ligne en France et en Europe. Et parfois, ça peut paraître des petits détails. Tu disais, répondre en 45 secondes, avec le sourire, etc. Mais en fait, ça fait toute la différence. Ça. La culture d'entreprise, donc l'ultra satisfaction client, c'est pas une méthode. C'est un mindset. C'est un vrai mindset. C'est de la culture. Donc nous, on s'est appuyé depuis des années, hein, depuis plus de 10 ans maintenant. Enfin même presque 15 ans même. Ouais. On s'est appuyé sur le livre, qui est un livre, un best-seller mondial qui s'appelle L'entreprise du bonheur. Alors en français, c'est vrai que ça fait un peu bizarre comme titre. Je pense qu'ils auraient dû l'appeler autrement. C'est l'histoire de Zappos, donc celui avec Tony Chi, qui a créé le modèle e-commerce de comment je vends des chaussures en ligne. Et ils ont fait des très beaux succès en France et en Europe sur ce modèle. Et Zappos, donc c'était le bâtisseur de ce modèle de la vente de chaussures en ligne. Et au-delà du fait de vendre des chaussures en ligne, ils avaient surtout un point important, c'est l'ultra satisfaction client, l'effet waouh client. Et ils étaient tellement bons en effet waouh client qu'ils se sont fait racheter par le numéro mondial Amazon. Voilà, et en fait, on s'est inspiré énormément de ce livre, donc l'entreprise du bonheur. J'en suis à plus de 300, je crois que je vais être à plus de 300 livres achetés que je donne en fait aux collaborateurs, aux collaboratrices, parce que je pense que c'est un super bouquin. C'est pas un livre de management, c'est une histoire en fait, c'est une belle histoire. Alors tu parlais du mindset, mais si je reprends les chiffres, 2,5 millions, puis 5 millions et presque 10 millions là récemment. Comment ça se passe de l'intérieur pour aller justement, alors tu parlais de méthode ou de système ou autre, d'automatisation. C'est quoi le secret de la réussite de Fulfiller? Alors pour faire de la grosse croissance, on va dire, comme tu dis, 2,5 millions, 5 millions, etc. Là 8,6 millions si on va sur les 14 millions. En fait, l'idée, moi, je fais toujours l'inverse, en fait. C'est-à-dire que, ce que j'ai l'habitude de dire, j'ai mon fameux vieux tableau 60 colonnes. 60 colonnes, c'est 5 ans. Et en fait, je fais toujours dans le sens inverse. Donc, j'ai mon tableau. Je change surtout pas ma méthode, ma vieille méthode. Tableau de 5 ans, 60 colonnes. Chaque case, elle est remplie. Donc, c'est-à-dire que je sais exactement que pour tel chiffre d'affaires, je dois embaucher tel nombre de personnes. Et à quel moment? Parce que je sais que quand on fait tel chiffre d'affaires, on va recevoir tant d'appels. Je donne un exemple concret. Je sais qu'à tel chiffre d'affaires, je reçois à peu près tant d'appels par jour. Que en moyenne, un appel, ça dure tant de minutes, etc. Donc avec les KPI que tu as, tu détricotes dans l'autre sens et puis après, tu peux tout savoir, quoi. Donc ça, c'est grâce à ton expérience passée où il y avait déjà des KPI. Voilà. Alors, bon, j'ai un peu l'avantage, c'est que j'ai déjà fait une première partie du parcours. Mais la première fois, j'avais déjà fait ça. Alors, c'était un peu plus hypothétique. Oui. Et on l'a affiné au fur et à mesure. Mais on avait déjà fait ça, parce qu'on sait 100% de croissance tous les ans. De 2010 à 2015, on a fait 100% de croissance tous les ans. Et là, on recommence, tout simplement, avec la même méthode. Et puis la même équipe. Et 2 fois plus vite. Alors 2 fois plus vite parce que puisqu'on connaissait la route, je me suis dit, on va se challenger, on va aller plus vite. Donc on a mis un chiffre d'affaires d'objectifs beaucoup plus gros. 100 millions. Et on détricote, voilà, 100 millions dans 5 ans. Principalement en France avec un début d'internationalisation à l'Europe, parce qu'on a envie d'aller sur l'Europe, parce que c'est notre kiff. Mais voilà, mais avec le marché principal qui sera quand même la France. En fait, on a de la TPE, du solopreneur, de l'auto-entreprise. On a des PME,
on a des grands groupes, des PME assez importantes en termes de performance. On a des collectivités, des associations, etc. Et en fait, selon les organisations, soit elles vont aller, on va les accompagner entre guillemets de manière individuelle et elles vont faire un peu leur shopping. Elles vont aller prendre les produits d'impression personnalisée qu'elles souhaitent. Au coup par coup, mais aussi en fait on propose des solutions de portail fermé, ce qu'on appelle les close portails, où en fait on va aller créer en fait un univers que pour elles, que pour cette société. Et par exemple, c'est super intéressant pour des grosses boîtes ou même des PME à très forte croissance, comme tu sais, avec des réseaux de franchise, des réseaux d'agences, etc. Où en fait ils vont avoir un full filler que pour eux, qui va être brandé en fait, donc logoté avec leurs produits à eux, et ils vont dire, bon alors moi je vais prendre des roll-ups, je vais prendre des casquettes brodées, des polos, enfin tu vois tout un univers de textile publicitaire, je vais prendre des stands, je vais prendre toute la partie carte de visite, flyer, etc. déjà pré-logoté, avec des templates, des designs préfaits, chartés, avec la charte graphique de leur entreprise, et quand ils sont logués, ils vont pas se loguer sur Fulfiller, ils vont se loguer sur mon entreprise.fulfiller nanana, qui est une adresse spécifique à eux, dans leur univers, avec leurs conditions de financement, leur modèle économique. Est-ce que c'est le groupe, enfin la holding qui va acheter pour l'ensemble des franchisés, ou est-ce que c'est le franchisé qui achète et il y a une réversion à la holding, par exemple. Ça, c'est complètement faisable. Donc voilà. Donc on a plusieurs façons d'accompagner les entreprises, que ça soit du solopreneur, petite entreprise, TPE, jusqu'à la très grande entreprise, le groupe, etc. On a vraiment plusieurs... Son réseau, ses directions régionales, je pense aux banques notamment, etc. On a vraiment plusieurs façons d'accompagner les gens, du solopreneur jusqu'à la très grande entreprise, et on peut faire du multipoint, on peut vraiment faire des choses très très complexes pour accompagner les clients. Aujourd'hui, tu recherches quoi? Des ateliers, des collaborateurs? C'est quoi tes besoins? Alors, ce qu'on recherche aujourd'hui, principalement ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est des forces vives, de l'énergie, de l'agnac, donc des collaborateurs et des collaboratrices qui ont de l'agnac, les pirates comme je les appelle, parce qu'on fait beaucoup d'analogies avec Pirates des Caraïbes, parce que c'est notre kiff, Pirates des Caraïbes, avec le Black Pearl, Jack Sparrow, etc. Alors je vois autour de nous, il y a la Kelux, des stands, des roll-ups, il y a plein de choses. Je te propose qu'on aille voir en détail comment ça se passe. Let's go, on y va. Vous venez au travers de cette vidéo de découvrir de l'intérieur comment une entreprise comme Fulfiller double son chiffre d'affaires chaque année. Pour découvrir d'autres parcours inspirants et comment développer votre propre entreprise, abonnez-vous à la newsletter Comment t'as fait et à la chaîne YouTube. À très vite.